Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et joyeux anniversaire aux amis taureaux nés à ce mois de mai. Ça y est, je commence bien. Allez, je commence par 3 arcanes majeurs et ensuite je terminerai par 3 arcanes mineurs pour avoir un complément d'interprétation. Alors, ça avance, amis taureaux, ça avance. Ouais, avec une certaine aisance. Et on a l'impératrice qui ressort encore. Bah, écoutez, vous aurez un esprit très créatif durant ce mois de mai. Vous avez envie d'avancer, peut-être sortir d'une forme de léthargie. Amis taureaux, suivre votre cœur, aller vers la victoire. Et avec ce gardien du sacré qui est très souriant, avec une certaine confiance, même si vous n'avez pas tous les éléments en votre possession, vous avez confiance en vous, en votre intégrité, en votre stabilité, en votre ancrage. Le gardien du sacré sait qu'il va vers son évolution. Le chariot le confirme et l'impératrice aussi. Avec le chiffre 3, on est dans une évolution positive, une évolution peut-être dans un cadre professionnel, dans un cadre de projet de vie, pourquoi pas un enfant, adopter un animal, mais vous êtes... et puis vous protégez aussi ce que vous allez entreprendre durant ce mois de mai. Il y a ce côté maternant aussi. Mais vous avancez aussi avec une certaine mesure, même si avec le chariot on parle de rapidité, mais on a cette impératrice qui est calme, qui est posée, qui prend le temps de s'apprêter, de s'organiser, de gérer les choses. Et ça, c'est une de vos caractéristiques aussi, amis taureaux. En ayant confiance dans le fait que ce projet avance, que ça évolue, que voilà, ça peut être, comme je parlais d'enfants, comme tout autre projet, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, que vous aimez, voyez. Il y a beaucoup d'affection dans vos énergies durant ce mois de mai. Et puis vous prenez le temps aussi de savourer l'instant présent, c'est-à-dire que vous avancez, vous prenez le temps d'évaluer ou de réévaluer la situation avec beaucoup de sérénité, de joie et d'optimisme. Et puis, comment dirais-je, qui est confirmé aussi avec l'impératrice. De très très belles énergies, amis taureaux. Nous poursuivons avec les arcanes mineurs pour les signes du taureau pour ce mois de mai 2025. Ah ouais. Vous faites la paix avec vous-même et avec votre passé. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes... Alors, vous voyez, je parlais de beaucoup d'affection. En fait, vous allez retrouver une certaine bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous pardonner ce qu'il y a à pardonner pour sortir d'une blessure, de quelque chose qui vous a impacté, d'une période très sombre. Avec ce 7 d'épée, vous voyez, peut-être que vous avez été trahi par le passé, dans un cadre amical, dans un cadre sentimental ou par rapport à une situation. On a ce 6 de coupe, il y a beaucoup de bienveillance, d'indulgence. Vous allez retrouver une âme d'enfant. Donc pour moi, vous êtes en phase de guérison, de libération aussi d'une certaine lourdeur. Et vous allez retrouver un esprit beaucoup plus léger. Vous avez décidé de guérir, de faire la paix avec vous-même, de faire la paix peut-être aussi avec d'autres personnes et d'aller de l'avant, de prendre quelque part votre revanche sur la vie par rapport à quelque chose qui vous a impacté. Ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié, comme je le disais tout à l'heure, à une relation sentimentale ou amicale, une relation de cœur. Et là, avec ce page de pentacle, ça me confirme que concrètement, vous êtes prêt à cette nouveauté. Suffit de cogiter sur une forme de négativité, sur ceux qui vous ont trahi ou cette sensation-là de ne pas avoir réussi. Maintenant, vous retrouvez un certain optimisme, vous êtes prêt à aller de l'avant et de vous prioriser peut-être, de prioriser votre propre bonheur pour être mieux déjà avec vous-même, mais également dans cette nouvelle vie ou dans ce changement de vie qui a eu lieu par le passé. Vous êtes en paix avec vous-même et avec les autres. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies et je vous souhaite un très beau mois de mai.
Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais prendre 3 cartes, 3 arcanes majeures du tarot, plus 3 arcanes mineurs pour avoir un complément d'interprétation. Allez, c'est parti pour vous amis vierges pour ce mois de mai. Le jugement, une belle occasion. Le soleil, alors j'ai le mot revanche qui me vient à l'esprit, et la grande prêtresse. Oui, magnifique mois de mai pour vous. C'est-à-dire que là, vous aurez une opportunité à saisir. Il y a un soulagement, il y a quelque chose qui va se mettre dans la matière avec le soleil, qui va se matérialiser, se concrétiser, une belle réussite, une revanche aussi peut-être, une opportunité qui vous permettra de retrouver sérénité, abondance, optimisme, vitalité aussi. Et avec la grande prêtresse, moi je vois ce côté enfin, je sais pas, par exemple, vous décrochez un CDI dans une entreprise qui va bien vous rémunérer, donc là vous êtes soulagé, vous saisissez cette opportunité. Ça peut être, vous étiez malade, là vous retrouvez une bonne santé, et avec la grande prêtresse, vous allez enfin pouvoir souffler. Comment dire, pensez à vous. C'est comme si vous avez beaucoup cogité, vous avez effectué énormément de démarches et ça va vous réussir. Vous aurez le retour du fruit de vos efforts durant ce mois-ci, et du coup, avec la grande prêtresse, vous pourrez enfin respirer. Moi, je vois plus le côté respirer. Vous serez également connecté à votre côté intuitif, amis vierges, tout en étant ancré dans la matière avec l'énergie du soleil. Pour votre plus grand bonheur. Donc c'est comme si d'ici la fin du mois de mai, vous dire c'est bon, tout rentre dans l'ordre. Et vous qui avez un esprit analytique et que vous aimez les choses ordonnées, amis vierges, eh bien ces énergies vous sied à ravir pour votre plus grand bonheur. Et c'est tout ce que je souhaite à la majorité d'entre vous. Nous poursuivons avec les arcanes mineurs pour les signes de la Vierge pour ce mois de mai 2025. Ouais, une confiance retrouvée, on retrouve le côté optimiste. Eh bien, ouais, vous projetez. C'est-à-dire, c'est comme si vous retrouviez comme une lumière, comme un nouvel espoir. Vous pouvez vous projeter, par exemple, dans des vacances, dans des semaines à venir beaucoup plus harmonieux. Parce qu'on a cette reine de bâton, vous voyez, elle a le pouvoir entre ses mains, elle est optimiste, elle est rayonnante, elle a découvert peut-être le Graal. Ça confirme avec le jugement, il y a quelque chose. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez entrepris et du coup, comme je le disais tout à l'heure, il y a un retour positif. Donc, dans tout toutes les démarches que vous avez faites auparavant. Et puis, avec ce 10 d'épée, vous pouvez passer à autre chose après une période assez difficile, faite de sacrifices. Vous êtes peut-être sacrifié. Et du coup, comment dire, là, ce mois de mai, enfin, vous allez pouvoir voir les choses autrement, avec beaucoup plus d'optimisme, avec... tout ce que vous avez entrepris, voilà, sera bénéfique durant ce mois de mai. Et on voit ce 2 de bâton, ce personnage est posé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la grande prêtresse. On est dans le chiffre 2. Il y aura une sérénité, un alignement retrouvé d'ici la fin du mois de mai. Fini les angoisses, fini les tracasseries. Enfin, vous voyez beaucoup plus clair, vous voyez, je dirais, l'avenir sous un meilleur jour avec beaucoup plus de luminosité, d'optimisme également. C'est comme si vous étiez sacrifié, restreint, et là, maintenant, vous allez pouvoir en profiter. Pour vous, pour vos proches. En tout cas, vous serez plus en phase avec vous-même et je dirais qu'il y aura de belles choses à venir par la suite. Voilà, amis vierges, pour vos énergies et je vous souhaite un excellent mois de mai. Bonjour amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. C'est parti avec 3 arcanes majeures du tarot et ensuite je compléterai avec 3 arcanes mineures.
Et pour les signes du Capricorne. Belle transformation. La tempérance. Alors, une notion de vigilance. Oui, d'accord. Il va falloir composer. Moi, j'ai l'impression, alors là, la roue, je vais l'interpréter, où il y a beaucoup de choses à faire. Vous voulez transformer beaucoup de choses dans votre vie. En tout cas, vous devez épurer, faire le tri. Alors, vous êtes plutôt un signe organisé, ami Capricorne, hein, vous êtes un signe de terre. Mais la tempérance nous indique que vous allez devoir composer avec certains aléas. Des choses peut-être qui échappent à votre contrôle. C'est également l'ange aussi qui apporte beaucoup de douceur et de bienveillance. Attention à une certaine forme d'intransigeance. Mi-Capricorne, c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, un peu comme cette mort et cette renaissance. Il va falloir composer, mettre un petit peu de gris dans ce que vous allez entreprendre durant ce mois de mai ou de ce qui va se passer dans votre vie. Pourquoi? Pour faire en sorte que la roue continue de tourner en votre faveur. Mais on retrouve cette couleur, le yin et le yang, enfin le noir et le blanc. Donc attention à maintenir un certain équilibre dans votre vie pour rester en haut du podium, si j'ose dire. Donc sachez aussi faire des compromis, amis Capricorne, éviter une forme d'intransigeance, que ce soit dans votre cadre perso ou pro, ou autre bien sûr, en fonction de ce qui vous parle. Donc soyez mesurés, amis Capricorne, durant ce mois de mai. On va voir avec les arcanes mineurs. Ah, c'est pas toujours évident, hein, ça je le conçois. C'est pas toujours facile. Allez, avec les arcanes mineurs. Cavalier de coupe, 4 de coupe. Ouais. Moi je dis le cavalier de coupe, c'est la carte de la bonne nouvelle. Cependant, on a le petit grain de sable, hein, voyez. Là, le 4 de coupe, on voit ce côté coloré, donc apporter un peu plus d'amusement. Je vous parlais tout à l'heure d'une forme de rigidité, ou peut-être de trop de sérieux, vous voyez. Hein, vous octroyez pas des temps d'amusement, des temps de légèreté. Et ce cavalier de coupe confirme que de temps en temps, il faut prendre le temps peut-être de pique-niquer, de vous occuper de votre partenaire, ou de laisser votre partenaire s'occuper de vous. Hein. Il y a une forme comme ça d'ennui, de monotonie, mais vu le reste du jeu, moi je vais l'interpréter comme un côté trop sérieux, ou non, moi j'ai tel objectif, je veux ça comme ça. Et là on vous dit, mais amuse-toi, lâche prise un peu, prends le temps de t'amuser. Hein. Donc, et ce cavalier de coupe vous rappelle que de temps en temps, il faut apporter un peu de douceur également, d'amour, d'affection. On a ce 7 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous fuyez un petit peu le bonheur, hein, si je peux me permettre de dire ça. Mais je l'interprète plus dans le côté un peu fuite. C'est comme si vous avez peur de tomber amoureux ou amoureuse, si c'est le cas, hein, si cette situation vous parle. Mais j'ai pris cet exemple pour vous fuyez quelque chose. En fait, j'ai l'impression que si vous quittez le côté sérieux, vous avez peur de ne pas être crédible. Hein, moi je vois des énergies où apporter de l'amusement, on quitte un peu ce côté un peu rigide. Ah, parce qu'au fond de vous, avec ce 9 d'épée, vous voyez, on voit ce personnage qui est un peu tristounet. On a tous besoin d'équilibre, d'amour. Il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour se poser. Il y a un moment pour être sérieux, il y a un moment pour rigoler aussi. Donc, et j'ai l'impression que voilà, alors on n'a pas la carte de la balance, mais il y a ce côté-là un petit peu de... Ouais, comme si vous vous priviez des moments d'amusement. Amusez-vous durant ce mois de mai, il y a des jours fériés, profitez-en, ce n'est pas grave, c'est pas parce que vous quittez ce côté sérieux que tout va partir en vrille. Hein. Moi j'ai l'impression que vous avez peur de lâcher un peu le contrôle. Ce n'est pas grave, quand ça sort comme ça dans le tarot, c'est que vous êtes en capacité aussi de trouver des moments de bonheur, de joie. Voilà, amis Capricorne pour vos énergies et je vous souhaite un très bon mois de mai.